tant que le monde n'est pas converti à l'amour, à la justice et au partage. Nous faisons bien cette expérience pour chacun de nous. Nous sommes tous baptisés dans nos missionnaires et dans nos milieux de vie. Le Seigneur nous envoie, mais souvent on est confronté, voilà, lorsqu'on se trouve avec d'autres personnes, à des épreuves fortes. Eh bien, souvenons-nous de Paul, il faut persévérer dans la foi. Deuxième point qui sort de la visite, c'est l'organisation des communautés. Paul et Barnabé, après avoir exhorté les chrétiens des communautés qu'ils ont fondées à persévérer dans la foi, vont désigner maintenant des anciens pour diriger la communauté. Donc Paul et Barnabé, tout d'abord, désignent des responsables, ce qu'on appelle anciens, du grec presbyteros, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à exercer et à accompagner le peuple de Dieu. Donc c'est de ce mot-là que viendra le mot frère. Et deuxième remarque, il désigne les anciens après avoir prié et jeûné. Il confiait au Seigneur des hommes qui avaient mis leur foi en eux. Alors, le livre des Actes des Apôtres va nous dire donc, il faut organiser la communauté. Mais en même temps, il faut accompagner l'organisation de la communauté par la prière et le jeûne. C'est l'occasion pour nous de nous souvenir de l'élection de notre pape Léon XIV, de jeûner et de prier pour lui. On a organisé, les cardinaux se sont rassemblés, ils ont élu un des leurs, il est devenu le pape. Il faut maintenant l'accompagner avec nos prières et le jeûne. Troisième élément qui ressort de notre méditation, c'est la confiance en Dieu. Alors, après avoir choisi et donné des responsabilités aux anciens, Paul et Barnabé confièrent ces ordres au Seigneur. C'est-à-dire, ils vont leur donner donc des responsabilités, mais ça sera à eux de jouer. Le Seigneur les accompagne. Les apôtres sont bien convaincus, ils ont déjà expérimenté eux-mêmes. La mission qu'ils assument n'est pas leur œuvre à eux tous seuls. Le texte nous dit, à leur arrivée, ils racontaient aux membres de la communauté d'Antioche de Syrie tout ce que Dieu avait fait pour eux. Le rapprochement est donc intéressant. Ils parlent et l'œuvre que les apôtres viennent accomplir, c'est ce que Dieu a fait pour eux. On peut conclure tout simplement que l'œuvre de Dieu confiée à l'homme est une œuvre soutenue par l'action et inspirée sans cesse par Dieu. L'homme est en train d'agir, mais l'action de l'homme n'est pas uniquement une action humaine, mais inspirée par Dieu. En clair, la mission de l'évangélisation que nous faisons, on voit les gens qui s'investissent, mais derrière, c'est Dieu lui-même qui conduit. Il avait commencé par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons sur la page de l'Évangile. Les premières phrases que nous avons entendues dans l'Évangile sont assez mystérieuses. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire. Tout cela paraît bien compliqué, mais c'est tout simplement une façon pour les gens de nous dire la relation qui existe entre le Père et le Fils. Souvenons-nous de cette phrase que le Christ se prononce, qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, le Fils est simplement la porte qui ouvre sur le Père. Oui, lorsque nous voyons Jésus, nous voyons effectivement le Père. Et à partir de là, il invite ses disciples, et nous avec, à un commandement nouveau, le commandement de l'amour. En réalité, l'amour, ce n'est pas là la nouveauté, mais c'est d'aimer comme il a aimé, c'est là la nouveauté. Parce que nous aimons souvent à notre manière humaine. Si nous nous rappelons un petit peu de l'évangile du dimanche dernier, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, même là-dessus, Simon répond. Mais en réalité, le verbe qui est utilisé, quand Jésus demande, Simon répond, Jésus utilise le verbe agapéo, c'est-à-dire l'amour dans sa totalité. Et Pierre répond par l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour humain. Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc à deux fois, Jésus a utilisé le verbe agapéo, qui est l'amour de la totalité, et Pierre lui va répondre par l'amour humain philéo. Et après, Jésus va utiliser le verbe philéo. Vous dit que Dieu finit par descendre